Hello mes amis Verseau, bienvenue dans votre guidance du mois de décembre. Ça y est, c'est la dernière ligne droite pour 2025. On a déjà entamé ce dernier mois de l'année 2025 qui était donc une année neuve, donc une année de fin de cycle. Ça a été une année intense pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de choses se sont terminées, on a clôturé, on a décidé de tirer un trait, de modifier un certain nombre de choses. On a fait du tri pour se préparer pour un nouveau cycle, pour se préparer pour 2026. Donc, mes chers amis Verseau, déjà, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être ici. Que vous soyez donc Verseau, signe solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est faite pour vous. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales qui ont pour visée d'apporter des réflexions pour entreprendre des questionnements introspectifs et retrouver un petit peu de clarté si on en a besoin. Mais ce sont des guidances générales, donc elles ne peuvent pas répondre à des questions précises, elles ne peuvent pas toujours vous correspondre. Vous prenez ce qui résonne, si ça résonne pas, vous passez votre chemin. Pour avoir cependant une guidance un peu plus personnalisée, vous pouvez aller voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas d'autres placements si ça vous intéresse aussi, Vénus, Mars, la planète de l'action, Vénus, la planète de l'amour, Mercure, la communication, l'intellect, pour avoir une guidance un peu plus complète et un peu plus personnalisée. Ce mois-ci, on se retrouve avec le tirage classique du climat du mois, avec 6 cartes de tarot pour aller explorer le climat du mois, votre énergie personnelle, ce qui se passe dans la vie pro et financière, ce qui se passe dans la vie affective, relationnelle et sentimentale, la leçon à intégrer ou l'évolution possible et un conseil du tarot. Et puis on ira comme d'habitude chercher quelques messages d'oracle. On approfondira la vie pro et financière avec l'oracle du Béline et la vie sentimentale avec l'oracle du grand amour. Voilà mes amis Verseau, je vous ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas, liker la vidéo si la guidance vous plaît, puis à me laisser un petit commentaire si vous avez envie de partager vos ressentis. Je prépare votre tirage et on se retrouve juste après. Mes amis Verseau, ça y est, votre tirage est prêt et on démarre tout de suite avec votre climat du mois de décembre 2025 pour terminer cette année. Et vous avez le roi de coupe. Ok. Donc ce mois-ci, vous êtes dans un climat de maîtrise de vos émotions, dans la retenue, hein, parce que le roi de coupe, contrairement à la reine de coupe, il comprend très bien ses émotions, il maîtrise très bien ses émotions, mais par contre, il les exprime un peu moins que la reine de coupe, il est un peu plus dans la retenue. Vous êtes dans un climat de générosité, d'écoute, d'empathie, de soutien, de partage. Le roi de coupe, clairement, c'est le roi du tarot le plus doux, hein, c'est le père aimant qui soutient, qui écoute, qui guide ses enfants. Donc vous êtes dans un climat comme ça de, de bienveillance, en fait, d'écoute, de générosité avec les personnes qui vous entourent, dans votre approche de la vie, du quotidien, de votre travail, etc. Donc c'est une belle énergie qui vous accompagne pour terminer cette année, surtout que voilà, la fin d'année traditionnellement est une période où on se retrouve avec nos proches, donc être dans un tel climat est plutôt apprécié. On continue avec votre énergie à vous personnelle. Et vous avez la reine d'épée. Ok. Donc évidemment, traditionnellement, hein, les personnages de cour dans le tarot, peuvent représenter des personnes de notre entourage, mais elles peuvent représenter aussi nos caractéristiques, ou du moins des questionnements et des conseils à se poser qui sont posés par ces personnages-là. Étant donné que là, on est dans votre énergie personnelle, on est plutôt dans des caractéristiques qui vous correspondent ce mois-ci. Ce mois-ci, vous avez l'esprit vif, clair, tranché, vous connaissez vos points de vue, vous comprenez vos points de vue, vous êtes en capacité de les expliquer clairement, vous êtes en capacité de prendre des décisions factuelles basées sur la raison, la logique, sur les expériences intellectuelles.
Vous pouvez même être amené à dire un petit peu de manière, directe, trop directe, peut-être certains diront, certains penseront. C'est pas toujours apprécié d'être cash et de dire, ce que l'on pense, mais toujours est-il que vous avez une pensée qui est claire, qui est honnête et qui est dite sans chichi. Vous êtes aussi dans une énergie, où vous ne tombez pas dans l'émotionnel, dans le sentimentalisme. Pour preuve, vous êtes quand même dans un climat droit de coupe, hein, qui est en maîtrise de ses émotions. Donc, voilà, ce mois-ci, vous agissez, vous êtes dans une énergie mentale, hein, d'intellect. Si vous avez des réflexions à mener, des décisions à prendre, elles se baseront sur votre raison et non, sur votre affectif, sur votre émotionnel. OK, on continue avec votre vie professionnelle et financière. Alors là, vous prenez en fonction de ce qui résonne pour vous. Certains travaillent, certains cherchent un travail, certains ne travaillent pas ou ne travaillent plus. Donc certains sont salariés, certains sont à leur compte. Donc vous essayez de voir si ça résonne pour vous et de quelle manière ça résonne pour vous. Vous adaptez évidemment à votre situation. Comme d'habitude, je le répéterai jamais assez, mais ce sont des guidances générales qui ont pour but d'apporter des réflexions qui, si elles résonnent, vous aideront à réaliser un travail introspectif. Et si elles ne résonnent pas, c'est que ça vous correspond pas et c'est pas grave. Le 8 de coupe dans la vie professionnelle et dans la vie financière peut signifier qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus. La carte du 8 de coupe, c'est vraiment la carte de c'est bon, j'en ai assez de cette chose-là, je m'en suis lassée, ça ne me convient plus et je décide de m'en éloigner. Ça peut être une manière de faire, ça peut être une relation avec des collègues, ça peut être une charge de travail ou des horaires qui ne vous conviennent plus. Ça peut être le fait que ça empiète trop sur votre vie personnelle. Ça peut être le fait que vos missions, les tâches que vous avez à effectuer, ben, elles ne vous font plus vibrer comme avant. Vous vous ennuyez ou il y a quelque chose qui a changé dans l'organisation de votre travail et la manière de faire maintenant que vous devez adopter maintenant, elle ne vous convient plus. Dans la vie financière, de la même manière, ça peut vouloir dire que la manière dont vous gérez vos finances ne fonctionne plus. C'est-à-dire que si vous aviez certaines habitudes de dépenses ou de gestion de votre budget, bah peut-être qu'aujourd'hui ça ne vous correspond plus. Je prends un exemple concret. Vous envisagez d'investir dans un achat ou un projet et vous réalisez que la manière de gérer vos finances actuelles, eh ben, ça va pas fonctionner et que ça fonctionne plus pour pouvoir atteindre cet objectif de projet, d'achat ou d'investissement. Et donc, vous allez devoir revoir comment gérer votre budget pour que ça puisse fonctionner pour vous. On va aller voir un peu plus en détail maintenant avec le Béline, ce qu'on a justement dans le domaine professionnel et financier pour vous, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux, dans la vie professionnelle et financière? Waouh, waouh, waouh. Allez, je vais prendre ces deux qui sont tombés le plus proche. On a la ruine et on a la nouvelle. Ok. Alors là, cette association de cartes, elle est plutôt cohérente avec ce 8 de coupe, hein, avec une situation qui ne convient plus, dont on souhaite s'éloigner. L'oracle ruine, pardon, nous parle de difficultés, de revers importants qui peuvent survenir au travail, une situation de crise. Pour certains, ça peut prendre la forme d'une perte d'emploi ou d'un échec dans un projet ou d'un environnement professionnel qui est toxique ou instable. Et c'est une carte qui met en garde contre les éventuelles erreurs, les éventuels conflits ou des manœuvres malveillantes de la part de collègues ou de supérieurs autour de vous. C'est une carte qui nous invite à
à revoir nos priorités et à chercher des solutions en fait avant que la situation se détériore. D'un point de vue financier, c'est aussi une carte qui met en garde contre d'éventuellement pertes financières, hein, ou des problèmes matériels, des dettes, des investissements qui échouent. Et c'est une carte qui nous invite à être vraiment extrêmement prudent ce mois-ci si vous devez faire des investissements, des transactions ou si, voilà, si vous envisagez, des stratégies financières, faites attention aux choix que vous faites, aux décisions que vous prenez. Cependant, vous avez aussi l'oracle nouvelle. Et l'oracle nouvelle, lui, il est plutôt positif. Il indique qu'il va apparaître un changement ou une information. C'est une carte Mercure, une information cruciale qui va influencer votre situation professionnelle ou financière de manière positif. Donc là, par exemple, pour ceux pour qui ça va pas plus du tout dans le travail, par exemple, ça peut être une proposition de nouvel emploi. Pour ceux qui sont vraiment pas bien actuellement dans leur poste, ça peut signifier une proposition, une nouvelle opportunité de modifier la vie professionnelle de manière positive. En tout cas, c'est une carte qui envisage vraiment à rester un peu à l'affût des nouvelles informations et des opportunités pour se préparer à prendre la chance qui se présente à vous. De la même manière, dans le domaine financier, ça peut indiquer une rentrée d'argent inattendue mais bienvenue si vous avez des difficultés financières, ou justement un investissement ou quelque chose qui vous rapporte et qui fait suite à une situation compliquée. Ça peut aussi nous parler voilà, d'une période un peu chaotique, que ça soit au niveau financier ou financier ou professionnel, pardon. Une période assez chaotique, suivie d'une remise en place qui est finalement bénéfique, qui permet de finalement améliorer la situation initiale. En fait, ruine, c'est un peu comme la carte de l'arcane majeur de la tour, dans le tarot, qui est souvent une carte qui fait peur. On se dit: «Oh là là, il y a quelque chose qui va me tomber dessus», et parfois c'est le cas, mais parfois c'est aussi quelque chose d'imprévu qui est chamboulé, qui est détruit de l'intérieur ou qui vient de l'extérieur, et puis en fait, ça permet de reconstruire quelque chose de plus solide et de plus positif derrière. Bah, là, c'est un petit peu ça, cette association. Donc c'est intéressant parce que actuellement, il y a quelque chose qui ne vous convient plus, et en même temps, il va peut-être y avoir une phase, on va dire, je vais dire un petit peu où vous allez toucher le fond, où ça va être encore plus chaotique, mais pour derrière, en fait, réinstaurer quelque chose de beaucoup plus positif et qui vous conviendra davantage. Donc c'est plutôt au final intéressant et positif à terme, même si vous devez en passer peut-être par une petite période un peu plus complexe. Ok, on continue avec la vie affective, relationnelle et sentimentale. Là, de la même manière, vous faites en fonction de votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, que vous ayez nouvellement rencontré quelqu'un. Si la vie sentimentale, c'est pas du tout quelque chose qui vous parle, bah voyez si ça peut résonner avec vos proches, famille, amis, etc. Ou votre monde affectif, émotionnel, personnel, intérieur. Le chariot, c'est un arcane majeur qui nous parle de volonté, qui nous parle de détermination, qui nous parle de faire, d'avancer, quoi qu'il en coûte, enfin quoi qu'il en coûte d'avancer malgré les doutes, malgré les peurs, malgré les obstacles. C'est une carte du coup de confiance en soi, hein, et d'action, de mouvement, d'aller de l'avant. Dans la vie sentimentale, pour les personnes qui sont en couple, ça peut indiquer que vous avez envie de passer au stade supérieur dans votre relation. Vous avez envie de vous engager davantage, par exemple. Vous avez envie de demander en mariage votre partenaire, ou d'emménager ensemble, ou de faire un enfant, ou d'acheter un habitat ensemble, par exemple. Pour les personnes qui sont célibataires, ça peut indiquer que bah, il faut que vous vous donniez les moyens de rencontrer quelqu'un, donc que vous sortiez, que
vous cherchiez à rencontrer des personnes. S'il y a une personne qui vous plaît, que vous fassiez le premier pas, que vous osiez aller la voir et lui dire que vous avez envie de la revoir, que cette personne vous plaît, etc. En gros, c'est une carte qui vous invite à prendre l'initiative, à faire preuve d'audace, de détermination, de pas avoir peur, d'oser en fait entreprendre des actions pour avancer. Cependant, dans la vie sentimentale, pour les personnes en couple, être dans cette volonté d'avancer, ça peut aussi vouloir indiquer, parce que vous voyez dans le chariot, il y a ça se voit pas trop dans cette carte-ci, mais dans le Rider-Waite-Smith, on a 2 chevaux qui partent chacun dans une direction. Donc ça veut dire que on doit avancer, mais ça peut être, on doit avancer, mais il peut y avoir des directions divergentes et des obstacles. Donc ça peut indiquer aussi que vous avez un partenaire qui est plus réticent, qui a moins envie de s'engager ou qui a moins envie de faire cette chose-là. Mais ça, sans être dans le forcing et imposer des choses aux autres, ça vous invite à rester déterminé et dans votre volonté, dans votre intention, et voir dans quelle mesure ces projets-là peuvent se réaliser. On va aller voir avec l'oracle du grand amour un peu plus ce qu'il y a en détail dans la vie sentimentale. On va prendre 2 cartes. La première sera la situation d'où vous venez et la seconde, la situation vers laquelle vous allez, mes amis Verseau. Ah, eh ben, très bien. Oh, hop là. Alors ça, c'est vraiment très intéressant parce que justement, comme je le disais, avec cette énergie de chariot, donc là, ça va être assez spécifique, ça parlera pas à tout le monde. Ça va parler aux personnes qui ont peut-être fait une rencontre, du coup, récemment et qui ont eu voilà un crush, un coup de foudre, vraiment un coup de cœur pour cette personne. Le chariot vous invite donc à prendre des initiatives, hein, à vous rapprocher de cette personne, à essayer d'entreprendre quelque chose, lui exprimer votre envie d'apprendre à la connaître et le à lui exprimer le fait que vous l'appréciez, etc. Et on voit bien que vous allez vers la fragilité. Et cette carte, en fait, elle parle d'une relation naissante, d'une relation qui est encore fragile, d'une relation qui a encore tout à construire. C'est-à-dire que ça peut très bien euh, être être porteur de quelque chose de constructif, comme ça peut très bien s'effriter au sens de si vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un, mais que vous n'entreprenez aucune action, que vous ne cherchez pas à revoir la personne ou que vous la recroisez de temps en temps, mais que vous ne lui faites pas savoir votre envie de vous rapprocher, potentiellement il peut ne rien se passer. La personne, elle peut aussi faire sa vie, rencontrer quelqu'un d'autre et il y aura jamais rien. Alors que si vous prenez du soin, vous voyez cette carte, elle nous parle de soin, de prendre soin, d'accueillir. Vous prenez soin ce sentiment naissant que vous ressentez vis-à-vis de cette personne et vous essayez de faire bien les choses pour la revoir, pour lui proposer des moments à 2 de qualité, etc., apprendre à la connaître, etc. Ça peut éclore vers une belle relation et ça peut grandir, ça peut se construire dans le temps. Donc là, c'est assez spécifique comme message, mais voilà, si certains d'entre vous venez de rencontrer quelqu'un qui vous plaît, vraiment l'énergie du chariot, elle vous invite à tenter votre chance et à faire les choses bien, à prendre le temps de faire les choses bien euh, pour euh, pour tenter quelque chose. Waouh, c'est trop mignon, j'adore ces 2 cartes, c'est très beau. Allez, on continue, mes amis Verseau, avec la leçon à intégrer ou l'évolution possible pour vous ce mois-ci. Et vous avez la carte de l'ermite. L'ermite, c'est vraiment une carte qui vous invite à faire un travail introspectif. C'est une carte qui vous invite à peut-être vous retirer un peu. Je sais que certains d'entre vous, les Verseaux, vous êtes un archétype qui est symbolique du collectif. Vous aimez être accompagné, vous aimez être entouré, vous aimez faire les choses en groupe. Pour vous, la vie n'a de sens que à travers le collectif. Vous avez vraiment une vision
du monde qui est pensé à travers la société, à travers le vivre ensemble, le collectif. Donc faire des choses en groupe, le domaine associatif, la politique, l'environnement social sont des choses très importantes pour vous. Et vous pouvez peut-être avoir du coup une personnalité, être un petit peu tout le temps en activité comme ça, et avec du monde en société. Et il est important quand même par moment de s'octroyer des moments de retrait, des moments de calme, des moments de silence pour s'écouter, écouter son guide intérieur, sa sagesse intérieure, faire un peu le bilan aussi de nos expériences passées, de où on en est dans la vie, quels sont nos désirs. Le chariot, il parle de se focaliser sur ses objectifs. Donc, la leçon à intégrer avec l'ermite, c'est peut-être prendre un temps aussi pour revoir tout ça, revoir quels sont nos objectifs, prendre un temps pour mettre à plat notre évolution, les avancées qu'on a eues ces dernières années, quelles sont nos intentions actuelles, quel sens on met dans tout ça. C'est vraiment une carte qui nous invite à prendre un temps pour soi, à écouter son intuition, à écouter sa sagesse, votre sagesse intérieure. On continue avec la dernière carte qui est le conseil du tarot qui nous parle du 7 de coupe. Alors déjà, ce que je peux vous dire, vous avez quand même 3 coupes ce mois-ci les Verseaux, donc ce mois-ci vous êtes quand même malgré tout très dans l'émotionnel, malgré que vous soyez dans une énergie de reine d'épée. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans une reine d'énergie d'épée, parce que vous, les Verseaux, vous êtes vraiment pas du genre à verser dans le sentimentalisme. Vous êtes assez dans la retenue, hein, avec ce roi de coupe, dans la retenue, dans la pudeur au niveau de vos émotions. Vous aimez pas le déballement d'émotions, etc. Et peut-être que ce mois-ci, vous avez quand même pas mal d'émotions qui vous nourrissent, et vous avez besoin d'être dans cette posture de reine d'épée pour voilà, garder le contrôle et pas vous laisser déborder par toutes ces émotions. Le 7 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'illusion, qui nous parle de rêve, qui nous parle de tentation, qui nous parle d'avoir, vous voyez, alors là, c'est une seule coupe remplie de tout un tas de choses, mais dans le tarot Rider-Waite-Smith, traditionnellement, on a 7 coupes, elles sont chacune remplies de quelque chose de différent, et ça nous met face à des choix, en fait. Mais ça nous met aussi face à l'illusion qu'on a beaucoup de choix. Par moment dans notre vie, on va être à des carrefours où on a tout un tas de possibilités qui s'offrent à nous. Et ça, c'est très très bien. Mais parfois, ça peut créer de la confusion, du coup, de la tentation. Ah, mais je vais plutôt vers là ou je vais plutôt vers là. Ça peut créer de la confusion parce qu'il y a trop de choix, en fait. À l'inverse, ça peut être une illusion au sens où on a l'impression qu'on a beaucoup de choix, mais en fait, si on les étudie bien dans le détail, certains choix sont pas terribles, quoi. Ils sont pas terribles pour nous, et c'est des faux choix ou c'est des fausses opportunités, en fait. Donc c'est une carte qui vous conseille de savoir faire la distinction entre ce qui est bon pour vous, les choix qui sont bons pour vous et les choix qui ne le sont pas. Et avec la leçon à intégrer l'évolution possible ce mois-ci, vous allez réaliser du coup un travail introspectif qui va vous permettre de faire le tri et de savoir quel choix faire et de diriger du coup votre volonté vers un choix qui aura été mûrement réfléchi, qui se basera sur vos expériences et votre sagesse personnelle. Voilà, mes amis Verseau. On continue avec un petit message de l'esprit alchimique. Qu'est-ce que cet oracle a à vous dire ce mois-ci, mes chers Verseaux? The Lamb, l'agneau. Et moi, ce petit agneau, comme il est mignon. Ça, c'est vraiment très intéressant pour vous, cet oracle agneau, parce que je le mets en corrélation avec l'ermite, parce que c'est un oracle qui nous parle de retrouver un esprit d'innocence, de se reconnecter avec son monde intérieur, de se reconnecter à son enfant intérieur, à son innocence et à sa joie. Et là, très clairement, il y a une situation de vie qui
peut-être dans le domaine, professionnel, mais aussi avec le chariot, hein, comme je vous disais, qui peut, voilà, être face à un obstacle avec des directions différentes. Peut-être que vous arrivez à un carrefour aussi dans votre vie, sentimentale, affective, où vous n'allez plus dans la même direction et il est temps, pour vous de choisir, en fait, dans quelle direction vous voulez aller et en fait, c'est en écoutant votre enfant intérieur, qui vous êtes au fond de vous et quels sont vos rêves à vous, vos désirs à vous, que vous serez en capacité de faire les bons choix pour vous, pour retrouver la joie, retrouver l'amour, retrouver la lumière en fait. On continue avec un oracle du moderne Nirvana. Qu'a-t-il à vous dire, mes amis? Mes amis Verseau, qu'a-t-il à vous dire cet oracle? Elles sont très épaisses ces cartes à chaque fois, je ne sais pas si j'en récupère une ou deux. Vous avez l'oracle Connection. Alors là, c'est vraiment intéressant parce que tout à l'heure, dans la vie sentimentale, vous aviez vraiment le coup de foudre avec fragilité, donc qui représentait un petit peu un amour naissant, une relation naissante. Et là, cet oracle-ci, Connexion, nous parle vraiment de ce genre de relation qu'on a parfois dans la vie, où on a l'impression en fait d'être connecté à la personne, de déjà la connaître, de oui, on entre en fait en résonance avec elle, on se comprend, on se sent tout de suite serein, bien en sécurité avec la personne. Donc pour ceux d'entre vous qui auraient qui ferait du coup ce mois-ci une rencontre un peu particulière qui vous fait ressentir des choses comme ça, voilà, allez-y, n'hésitez pas à essayer de creuser pour découvrir un peu ce que peut vous apporter cette relation. Ça peut être le cas, hein, peut-être plus particulièrement pour la vie sentimentale, parce que c'est pas mal ressorti, mais ça peut être aussi une relation tout à fait dans un cadre amical, dans un cadre professionnel, voilà. C'est pas nécessairement que dans le cadre d'une relation sentimentale. Ok, on continue avec l'oracle de l'esprit animal. On va voir quel animal vous accompagne ce mois-ci, mes amis Verseau. Quel animal vous accompagne ce mois-ci, mes amis Verseau? Ah, il y en a deux. Je recommence. Quel animal vous accompagne, mes amis Verseau? Elle va pas sauter, je vais la récupérer, je pense. Ah si, merci. Alors, nous avons le cygne. Waouh, magnifique. Alors, le cygne est un animal qui nous parle de créativité, genre, mais la créativité au sens de comme une seconde peau. Pour vous, la créativité, c'est quelque chose qui est facile, qui se fait sans effort. Ça parle d'une sensibilité qui est un peu aussi mystique et d'une puissance qui est élégante, de raffinement. Vous voyez, le cygne, c'est un animal très élégant. Il a une espèce de, voilà, quand on croise un cygne, on est un peu waouh, on le regarde glisser sur l'eau comme ça et on est un peu c'est presque je sais pas quoi, c'est presque comme croiser une licorne quoi, et ça a un côté très féerique en fait, le cygne. Donc le cygne représente une grande créativité. Dans la mythologie hindoue, la déesse Saraswati, c'est l'incarnation du langage, de la créativité et de l'art. Elle voyage sur le dos d'un cygne en fait. Donc le cygne est rattaché à ça. Le cygne, il est prêt à nous emmener au royaume de l'art, donc l'écriture, la création, la réflexion. C'est une énergie qui est vraiment c'est une énergie en fait dont il faut prendre soin en fait. Quand on a cette force en nous, je sais pas, cette qualité, ce talent d'être inspiré en fait, d'avoir de l'inspiration, d'être créatif, il faut en prendre soin, il faut en faire quelque chose. Lorsque la carte cygne
apparaît dans votre tirage, c'est que votre âme vous demande votre attention. Elle demande que vous preniez du temps pour vous. Et vous voyez, vous avez l'ermite. Donc c'est vraiment ça. C'est une voix intérieure qui attend d'être écoutée. Je vous disais, hein, ce mois-ci, travail introspectif, l'ermite, et vous avez The Lamb qui demande à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Donc vous reconnectez à ces, à qui vous êtes profondément, à votre innocence, à votre joie. Par exemple, quels étaient vos rêves quand vous étiez enfant? Qu'est-ce que vous rêviez de faire? Ce genre de choses. À l'état d'équilibre, c'est vraiment une carte qui nous parle d'avoir un potentiel créatif, une créativité un peu débordante, quoi, infinie. À l'état de déséquilibre, à l'inverse, elle nous parle d'être nerveux, d'être agité, de manquer de vision. Et pour retrouver l'équilibre, on nous parle vraiment de prendre du temps seul et pourquoi pas écrire, en fait. Coucher sur le papier nos pensées, nos idées, etc. Waouh, c'est magnifique, mes amis les Verseaux. On va terminer votre tirage avec un petit message de l'oracle de l'intuition et on aura terminé votre guidance. Hop là. Et vous avez amour, alchimie, et bon, dis donc décidément, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Waouh. Eh bien, mes amis Verseau, c'est un beau mois de décembre pour vous. Clairement, pour certains, il y a vraiment une rencontre, un amour, une relation très importante qui va vous apporter vraiment beaucoup de positif. Et c'est un mois où vous allez prendre du temps pour vous reconnecter à vous-même, écrire, créer, retrouver la joie et l'innocence du cœur. C'est un très beau mois. Voilà, mes amis Verseau, j'espère que cette guidance vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, même si je sais que vous n'êtes pas très bavards, les Verseaux. Puis si vous découvrez seulement la chaîne, ben, abonnez-vous pour suivre les futures guidances ou même aller voir les guidances passées. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin d'année 2025, de très belles fêtes et on se retrouve très très vite pour les projections 2026. Ciao, prenez soin de vous.